Le vent souffle, les feuilles tourbillonnent, l'automne déploie ses couleurs fanées, et dans l'air résonne une plainte, les sanglots longs des violons de l'automne. Un simple vers, 8 mots, mais quels mots! Paul Verlaine les écrit en 1866, dans un recueil intitulé Poèmes saturniens. Un poème en 6 strophes courtes, quelques mots posés là comme une musique, une respiration lente et douloureuse. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Un texte tout en musique et en douleur, une plainte, une errance, une langueur monotone qui s'étire. L'automne, chez Verlaine, ce n'est pas qu'une saison, c'est le temps qui passe, la nostalgie des jours heureux qui ne reviendront pas. Mais imaginez maintenant, nous ne sommes plus en 1866. Nous sommes en juin 1944. La France est sous occupation. Les côtes normandes sont surveillées par l'armée allemande. Dans l'ombre, la résistance attend un signe, une lueur, un espoir. Et soudain, à la BBC, un message retentit dans les ondes. Les sanglots longs des violons de l'automne. Un frisson parcourt ceux qui écoutent. Ce message est un signal. Il annonce aux résistants que le débarquement allié est imminent. Mais il faut attendre encore. Quelques jours plus tard, une deuxième phrase vient briser le silence. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. C'est l'alerte. Cela signifie que l'assaut sera lancé dans les 24 heures. Dans la nuit, des hommes se préparent. Les parachutistes britanniques et américains s'équipent. Les résistants s'abordent des voies ferrées, envoient leur dernière transmission. Ils savent que l'aube apportera la tempête. Le 6 juin 1944, à l'aube, la mer se soulève. Les plages normandes sont prises d'assaut par des milliers de soldats alliés. C'est le débarquement, le début de la libération de la France. Et tout a commencé par un poème, un simple poème de Verlaine. Ainsi, la plainte des violons d'automne a résonné jusque sur les champs de bataille. Ce qui était une simple mélodie mélancolique est devenu un signal de guerre, un appel à la liberté. Paul Verlaine, en écrivant ces vers, pensait-il qu'un jour, il deviendrait un cri de ralliement? Pensait-il que sa tristesse deviendrait l'espoir d'une nation? Et aujourd'hui encore, lorsque l'automne revient, écoutez bien dans le souffle du vent et le chant des violons. Peut-être entendrez-vous l'écho d'une bataille.